Comment poser une crémone béquille? Vous aurez besoin de tréteaux, un escabeau, un marteau et un pointeau, une règle et une équerre, un mètre, un crayon ou un marqueur, une visseuse électrique, un tournevis plat et un tournevis cruciforme, une perceuse, une scie cloche ou une mèche de 16 si vous avez un sol en dur, un forêt de 4,5, une scie à métaux, une lime, des serre-joints. Un gabarit de pose et un plan de pose vous sont fournis avec des instructions, des schémas d'encombrement et un tableau des vis à l'échelle réelle permettant de faire le bon choix de vis à chacune des étapes de montage. Pour le montage, nous vous conseillons d'installer votre porte à l'horizontale et de la placer sur des tréteaux afin de faciliter la pose de votre crémone. Commencez par aligner la platine sur votre porte. Utilisez la notice de pose pour vous aider dans le montage de votre crémone. Placez la platine à 3 mm du bas de porte. Si la platine dépasse du haut de porte, tracez la limite de hauteur sur votre platine avant de la recouper. Ne coupez pas la platine directement sur la porte. Utilisez une planche et des serre-joints pour bien fixer la platine. Pour la découpe, utilisez une scie à métaux. Limez votre découpe pour éliminer toute aspérité. Déterminez l'emplacement de la crémone avant de la fixer. Alignez votre platine avant de visser. Vous pouvez utiliser le schéma des vis conçu à échelle réelle pour être certain d'utiliser les bonnes vis. Commencez par visser les vis situées près du bloc serrure, puis vissez toutes les autres à l'exception des 2 vis du haut. Nous allons commencer par poser le guide-penne haut. Le trou oblong doit être vers le bas. Il sert seulement à maintenir le penne dans son axe. Contrairement au penne bas, il n'y a pas de pré-trou. Avec un marqueur, marquez l'emplacement des vis à contrepercer. On va commencer par pointer les 4 trous en utilisant de préférence une cale afin de protéger la porte. Contrepercez la platine avec un forêt de 4,5 en faisant attention de ne pas passer au travers de la cale. Retirez la cale pour visser les 2 dernières vis de fixation de la platine. Nous allons maintenant fixer les guides tringles. Alignez le guide de tringle haut sur les trous de perçage, puis vissez. Fixez ensuite le guide de tringle bas. Pour l'installation des guides-pennes, assurez-vous de les positionner dans le bon sens. La cavité ronde qui va ceinturer le penne du haut doit être en bord de porte. Le guide-penne est dans le bon sens, vous pouvez le fixer avec les 4 vis qui vous ont été fournies. Fixez ensuite le guide-penne bas en l'alignant sur les pré-trous et en faisant à nouveau attention de le positionner dans le bon sens. Nous pouvons passer au montage des tringles. Présentez la tringle basse perpendiculairement à la platine dans les encoches du guide-tringle. Faites alors pivoter l'ensemble jusqu'à ce que les tringles soient solidaires des guides-tringles et parallèles à la platine. Assurez-vous que les leviers du boîtier de crémone soient dans la position penne rentrée. La serrure est bien en position fermée, vous pouvez fixer la tringle au levier du boîtier de crémone avec une vis épaulée. Positionnez le penne en le faisant toujours un peu sortir de son guide afin qu'il soit toujours prisonnier, tout en vous assurant que le penne ne dépasse pas du bord de votre porte. Tirard a conçu des barrettes permettant d'astreindre la tringle au boîtier central de fermeture pour un réglage précis. Positionnez la barrette sur le guide de tringle jusqu'à ce que la barrette de réglage soit dans la bonne position. Pour ce faire, vérifiez que les dents de la barrette n'empêchent pas le vissage des 2 tringles. Faites une vérification de votre installation. Répétez la même opération pour le montage de la tringle haute. Votre dispositif de tringle fonctionne, vous pouvez présenter le capot sur la crémone en n'oubliant pas de retirer la poignée. Marquez le haut de la porte sur le capot pour le recouper à la bonne dimension. La recoupe du capot doit se faire avec une scie à métaux afin de ne pas l'abîmer. Ne coupez pas le carénage directement sur la porte. Utilisez une planche et des serre-joints pour bien fixer le carénage.
Pour la découpe, utilisez une scie à métaux et surtout pas de disqueuse, ce qui endommagerait le cache. Terminez par limer les bords pour enlever toute aspérité. Pour la pose des gâches, il faut remonter la porte sur son bâti et remettre à la poignée sans la visser. Pour fixer la gâche du bas dans le sol, la porte doit être fermée. Baissez le penne pour le centrer dans le trou de la gâche et marquez votre repère au sol. Réouvrez la porte pour pointer l'emplacement des vis et faire le trou dans le sol. Revissez la gâche pour marquer l'emplacement du trou qui accueillera le penne en position fermée. Tracez un repère à 25 mm du bout sortant de votre mèche de 16 pour éviter de trop percer le sol ou pas assez. Percez le sol à la bonne profondeur. Replacez votre gâche et vérifiez que le penne descende jusqu'à la fermeture complète. En position penne sortant, alignez la gâche haute par rapport au guide penne. Marquez vos repères avant de visser. Commencez par marquer la position de 2 vis diagonales. Ne serrez pas complètement les vis car votre gâche peut légèrement se désaxer. Si votre gâche a bougé, réalignez la gâche avant de bloquer les vis dans le bâti de la porte. Vérifiez que votre gâche est bien positionnée dans l'axe de la crémone. Fixez définitivement la gâche haute. Pour la finition, clipsez le cache esthétique de la gâche. Avant de remettre le capot esthétique, retirez la poignée. Alignez le capot à la crémone pour le clipser. Assurez-vous que votre cache est bien emboîté sur toute la longueur de la porte. Remettez la poignée et serrez la vis avec la clé Allen. Vérifiez une dernière fois le fonctionnement de votre crémone. Votre crémone est posée. Tirard, votre sécurité à la clé.